Bonjour. La haine algérienne envers les Français, envers les Marocains et l'antisémitisme d'État avec lequel l'Algérie endoctrine sa population, aussi bien qu'en Algérie qu'à l'étranger depuis toujours, connaît désormais une tournure de plus en plus inquiétante. Mais curieusement, cette même haine qui a poussé le régime algérien à couper ses relations diplomatiques avec son voisin millénaire qu'est l'Empire du Maroc, n'ose faire de même, c'est-à-dire le régime algérien, n'ose faire de même avec la France. Mais ceci n'empêche que la psychologie profonde et l'hystérie complotiste permanente en Algérie viennent de franchir un nouveau cap. Celui de la déstabilisation de tous ceux qui ne partagent pas ces magouilles algériennes envers la marocanité du Sahara. Ou par exemple, les révélations véridiques de l'écrivain franco-algérien M. Boualem Sansal, qui lui ont valu l'emprisonnement au goût de punition pour la France à travers sa citoyenneté. Et voilà, cette fois-ci, c'est la France qui est officiellement dans la ligne de mire, placée en joue d'un régime politico-militaire, comme l'a bien décrit Monsieur le Président français, M. Emmanuel Macron. Dorénavant, nul ne doute que l'Algérie est bel et bien un État ou bel et bien une dictature et de la pire espèce, et que le régime algérien essaie d'entretenir une haine viscérale vis-à-vis de la France. Enfin, juste pour exister aux yeux des Algériens, puisque le prix du pétrole algérien pour la France n'est que de 20 centimes, vous imaginez, n'est que de 20 centimes, ni plus ni moins. Et là, justement, personne ne connaît les conséquences de l'annulation des accords de 1968 sous Mohamed Ibrahim Boukharouba, alias Houari Boumediene. Enfin, je me fais comprendre, mais tout cela n'empêche un antisémitisme d'État en Algérie. Voyez-vous, il y a 0 juifs en Algérie, mais c'est toujours la faute aux juifs ou la faute des juifs et d'Israël. Quand le régime algérien échoue à faire face à sa mauvaise gestion de la chose publique, en vérité aussi, le régime algérien maintient toujours un rapport de jalousie, de complexe maladif vis-à-vis du Maroc, vu que le Maroc a pris une voie diamétralement opposée, celle du développement et de l'émergence. N'est-ce pas M. Hubert Verdine, ancien ministre des Affaires étrangères français, qui a déclaré en direct sur LCI, je cite, « L'identité du régime algérien se résume globalement à accuser la France et à menacer le Maroc. » Fin de citation. Par ailleurs, la Grande Mosquée de Paris est aujourd'hui devenue une annexe diplomatique du régime algérien ou de l'Algérie en France, voire même une ambassade bis, réduite à même un levier d'influence dangereux, au service des fantasmes géopolitiques des zéniths du pouvoir à Alger, au point d'appeler sa diaspora, je cite, des Moudjahidines 2.0, alors que cette même mosquée de Paris était en fait avant tout une œuvre marocaine et était dédiée à tous les musulmans de France et pour le culte musulman, rien d'autre. Sauf que là, le régime algérien ne cesse de nuire au monde entier par son ingérence dans la politique d'autres pays. Et une fois démasqué, il publie des communiqués pour en démentir, ou pour les démentir. Par exemple, ses propres actions séparatrices sur son propre sol et avec son agrément. Et après, le groupe terroriste Polisario, le Hizbullah et bien d'autres organisations terroristes, voilà le tour aux séparatistes kurdes. Mais là, la réponse du député turc Bahadir Nahit, s'adressant à l'Algérie, ne s'est pas fait attendre, en disant, je cite, « L'Algérie sait que sans nos ancêtres turcs et sans le grand chef Barbarossa,
les habitants d'Algérie resteraient encore esclaves des Espagnols, quand Barberousse le Grand les a trouvés. Fin de citation. Alors, voilà bien ici une claque tridimensionnelle bien méritée et qui en dit tout. À cette heure, le régime algérien, fidèle à sa politique séparatrice, vient de franchir cette fois-ci un nouvel cap, ou plutôt avec la nation qu'il a officiellement créée en 1839. Et pour détourner le peuple algérien de son échec cuisant sur tous les domaines depuis 1965, et aussi de son pillage de la richesse des fonds publics du peuple algérien depuis, la junte militaire algérienne s'attaque matin et soir, et spécialement au Maroc, à la France et à l'État d'Israël, et ce, sur toutes ses chaînes. Mais aussi, c'est parce que tous ses voisins se sont enfin réveillés et ont ouvert grand les yeux sur l'existence anormale, violente, haineuse et néfaste d'un État cousu de toutes pièces au détriment des terres voisines tout au long de sa colonisation. Ou plutôt, comme le disait Charles de Gaulle, sa pénétration tour à tour. Pour terminer, le souhait émis récemment par le président algérien d'ériger une statue de l'émir Abdelkader en France n'est en aucun cas amical. Bien au contraire, une fois que la France tomberait dans ce petit piège, le régime algérien proclamerait une victoire politique sur la France. Car si la France, dans ses livres, décrivit Abdelkader comme étant le meilleur ennemi de la France, le régime algérien, quant à lui, haineux, rancunier et falsificateur de l'histoire, quant à lui, je dis, le considérerait à jamais comme l'ennemi éternel de la France et des Français, qui, malgré sa soumission aux Français et sa servitude sans faille durant tout le restant de sa vie. Mais n'oubliez pas que déjà plus de 280 prisonniers de guerre français, démunis et affaiblis et affamés, et qui sont tombés aux mains des troupes d'Abdelkader en 1845, furent sauvagement égorgés, tués, massacrés en avril 1846 dans le Rif marocain, dont je connais l'emplacement du lieu du massacre. Je le connais personnellement. Le massacre barbare sous les ordres d'Abdelkader lui-même, qui restera pour la junte militaire et malheureusement pour la majorité des Algériens en Algérie et ailleurs, l'unique et le principal instigateur éternel de la guerre, mais aussi la personnification de la lutte même éternelle contre la France, justement par cette même statue. Et par conséquent, elle alimentera davantage toujours un combat de revanche contre les Français. Et c'est visiblement déjà ce qui est en train de se produire, malheureusement, sur le sol de l'Hexagone. Alors faites attention aux cellules dormantes du régime algérien en France. Faites très attention, car c'est bel et bien là des projets de martyrs 2.0, selon les propres dires des sbires du régime algérien. Avant de finir, je vous invite à décortiquer le portrait de Abdelkader, toujours présent par hasard dans le Conseil de sécurité nationale, je crois, national algérien. Cela en dit long et tout sur la véritable instrumentalisation d'Abdelkader, lequel, et par l'occasion, n'a jamais porté de vêtements brodés dans sa vie de soufi. À bon entendeur, et toute ma solidarité avec la France. Merci.